Faire l'étude d'une fonction, c'est regarder 5 choses qui sont ici. C'est de regarder le domaine, le codomaine, les coordonnées à l'origine, le signe de la fonction, la variation de la fonction et les extrémums. Donc, dans les prochaines diapositives, c'est ce qu'on va voir. Le domaine, c'est les valeurs de x que x peut prendre dans la fonction. Donc ça, c'est important. Fait qu'ici, on voit qu'à moins 11, la fonction débute. Donc ton moins 11 qui est ici comme ça. Donc la fonction commence à moins 11. Et elle va jusqu'à l'infini, comme ceci. Pourquoi qu'on dit qu'elle va jusqu'à l'infini? Parce qu'on voit qu'à cet endroit-ci, la fonction continue. C'est comme si ta courbe, là, elle descendait jusqu'en bas comme ceci. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça va jusqu'à l'infini. Comment est-ce qu'on écrit ça? On va écrire ça sous forme d'intervalle. Donc, ça commence à moins 11. Ça va jusqu'à plus l'infini. Et on met des intervalles. Donc, le 11 est inclus. L'infini, on ne peut pas l'inclure, c'est toujours ouvert. Donc, on va dire de moins 11 inclus jusqu'à plus l'infini. Le codomaine, ou l'autre terme qu'on peut utiliser, c'est image aussi. C'est les valeurs de y de la fonction. Donc, on voit ici que si on continue notre droite, on s'en va jusqu'ici. Ça va jusqu'à moins 5. Puis tout le y jusqu'à moins l'infini, c'est la fonction. Puis le moins l'infini, c'est la même raison que tantôt. C'est parce que la courbe continue. Donc, on donne toujours notre réponse sous forme d'intervalle, du plus petit au plus grand. Donc, dans le cas ici, ça commence à moins l'infini. Ça l'arrête à 5. On met nos crochets. Intervalle ouvert pour moins l'infini. Intervalle fermé pour le 5. Quand on parle de coordonnées à l'origine, on va parler plus précisément de abscisse à l'origine ou des zéros de la fonction. Donc, les zéros de la fonction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque y égale 0, x vaut combien? Donc, on va voir dans le dessin. On voit ici que c'est y égale 0, y égale 0, y égale 0. Donc, cette fonction-là admet 3 abscisses à l'origine, ou 3 zéros. On donne la réponse avec des ensembles. Donc, on met nos accolades. J'ai moins 8, j'ai 1 et j'ai 5. Donc, la preuve, moins 8 est ici, 1 est ici, 5 est là. La deuxième coordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. La plupart du temps, quand on parle de fonction, il y en a seulement une ordonnée à l'origine. Dans ce cas-ci, ça veut dire que x égale 0, y vaut combien? Donc, x égale 0, c'est ici. On voit que ça donne moins 5. On donne la réponse encore là sous forme d'ensemble. On met nos accolades. Ça nous donne moins 5. Donc, l'ordonnée à l'origine dans ce cas-ci est moins 5. Le signe de la fonction, c'est de dire quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce que la fonction est négative. Puis ça, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est le y. Donc, moi, ce que je donne souvent comme exemple, c'est un peu comme si ça, c'était le niveau de la mer. En haut de l'eau, c'est le positif. En bas de l'eau, c'est le négatif. Ça, c'est une image, là, mais quand on parle d'ici, bien, ça veut dire quand est-ce que mes valeurs de y sont positives, quand est-ce que mes valeurs de y sont négatives.
Puis, on donne toujours la réponse avec un intervalle des x. Donc, on regarde, là, je vais te le dessiner, quand est-ce qu'elle est positive? Bien, je vois que c'est de moins 11 jusqu'à moins 8. Donc, dans cet intervalle-là, elle est positive. D'ici à ici également, de 1 à 5, elle est positive. Quand est-ce qu'elle est négative? Bien, le restant du temps, on voit qu'ici, de moins 8 jusqu'à 1, elle est négative. De 5 jusqu'à l'infini, elle est négative. Donc, on donne encore là notre réponse sous forme d'intervalle. Donc, on voit qu'elle est positive de moins 11 jusqu'à moins 8. Vu qu'il y a un autre intervalle, on met un U pour union de 1 jusqu'à 5. Puis l'intervalle négatif, ben on va faire la même chose, c'est de moins 8 jusqu'à 1, inclut les deux, union 5 jusqu'à plus l'infini. Excuse. La variation de la fonction, c'est de regarder quand est-ce que ma fonction est croissante, décroissante ou constante. Donc, on voit que dans les fonctions qu'on a en haut ici, de moins 11 jusqu'à moins 5, notre fonction est décroissante. Donc, on va écrire moins 11, moins 5, avec nos crochets pour faire notre intervalle. Et on voit que de 3 jusqu'à l'infini, elle est décroissante aussi. On va mettre un union, 3, l'infini, avec le crochet ouvert. Pour la croissance, on voit que de 0 jusqu'à 3, elle est croissante. On va mettre 0, 3. Et on voit que de moins 5 à 0, elle est constante. On va écrire moins 5, 0. On met nos crochets. Les extrémums, c'est ce qu'on appelle des maximums ou des minimums. Donc, selon le cas, il va en avoir un, il n'aura pas, il va en avoir deux. Ça dépend vraiment du dessin. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, on voit que la fonction au maximum, elle vaut 5. Donc, on va dire que le maximum, 2 points, est 5. Le minimum, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y en a aucun. Parce que notre fonction, si on regarde la courbe, elle continue jusqu'à l'infini. Donc, il n'y a aucun minimum. On va écrire aucun. Là, il se passe un petit peu quelque chose de spécial dans le dessin qu'on a ici. Mais tu vas voir que cette année, on ne s'en occupera pas vraiment. On voit qu'on a quand même un autre comme un genre de maximum à x égale 3. Je vais te le mettre en rouge, là, ici. On a comme un maximum à y égale 4. Bien, ce n'est pas un maximum qui va nous intéresser cette année. Ça s'appelle, je veux juste que tu le saches, ça s'appelle un maximum relatif. Donc, ce n'est pas vraiment important, sauf que c'est bon de savoir que ça existe. C'est un maximum relatif. Puis, il y aurait un minimum relatif, ici, qui serait moins 5. Donc, tu aurais un minimum relatif. Minimum relatif. Excuse pour l'écriture. Je vais m'améliorer de moins 5. Là, ça, c'est un retour sur ton secondaire 3. Fait que fais-toi-en pas. Au prochain cours, on va pratiquer un peu tout ça. Puis ça va te revenir quand même assez vite. Donc, si tu n'as pas bien compris, gêne-toi pas, recule, puis réécoute la capsule.